Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de mon agenda qui me sert pour ma boutique, ou plus exactement pour mes boutiques. Car oui, en fait, vous connaissez la boutique de Chic and Organized, mais j'ai également une boutique Redbubble où je publie des photos que j'ai faites dans la nature. Donc, pour pouvoir gérer ces deux boutiques, je vous avais parlé il y a quelques mois du fait que j'avais deux planeurs, et puis je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas pratique. Donc, du coup, j'ai décidé de tout rassembler dans un seul planeur, et je vais vous montrer comment je m'organise. Donc, ce planeur, vous le connaissez, il s'agit du planeur que j'ai acheté d'occasion à mon amie Emeline, et qui est un Webster Pages, qui est un format A5. Et dedans, j'ai mis les inserts que vous connaissez, que vous pouvez retrouver sur la boutique de Chic and Organized. Alors, en première page, j'ai mis sur du Bristol, j'ai mis ma boîte d'entrée, ma inbox, dans lequel je prends des notes rapides. Ensuite, j'ai mis un calendrier 2023-2024 puisqu'on est à cheval sur 2 années. Ensuite, j'ai une bucket list de projets dans lesquels je vais mettre tous les projets que je dois faire, les petits comme les grands. Savoir si je dois les faire, si je dois les planifier, si je dois les déléguer ou alors si c'est vraiment pas urgent. Voilà, je continue. Alors, vous voyez que je n'ai pas des onglets systématiquement à chaque page. Ensuite, j'ai décidé donc de mettre 2 plans annuels pour mes 2 boutiques. Donc un premier plan pour la boutique de Chic and Organized et un deuxième pour la boutique de Ma Seconde Vie en Mieux, puisque la deuxième s'appelle Ma Seconde Vie en Mieux. Cela va me permettre de décomposer toutes mes actions au cours de l'année, de réviser si ça va pas, de voir s'il y a des problèmes avec mes boutiques et de me tenir un petit peu à mes objectifs de façon à développer les 2 boutiques en question. Ensuite, j'ai prévu des... alors ça, c'est pas encore sur la boutique, mais ça ne va pas tarder. J'ai prévu des... comment dire, des pages mensuelles non datées, dans lesquelles je vais noter toutes les actions principales que je vais faire au jour le jour pour les 2 boutiques. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je vais différencier. Ensuite, j'ai décidé de réunir les 2 boutiques dans une seule page. Donc j'ai une boutique qui est dédiée, j'ai une colonne qui est dédiée à Chic and Organized et une colonne qui est dédiée à Ma Seconde Vie en Mieux. Et donc mes actions, je vais les répartir par semaine. Donc je me suis créé, vous voyez, 52 semaines, en fait il y en a un tout petit peu plus, je crois qu'il y a 53 me semble-t-il, puisque le 1er septembre tombe vendredi. Et donc je vais pouvoir noter mes actions, les actions que je dois faire pour chaque boutique tous les jours. Je continue, alors après je ne vous montre pas, mais j'ai mes mots de passe. Ça par contre, les inserts mots de passe, vous pouvez les retrouver dans la boutique, vous voyez, en voilà un. Et juste après, ça par contre, je peux vous le montrer, j'ai tout ce qui est paramètres internet. Donc tout ce que j'ai besoin de savoir, par exemple, quand j'ai besoin de retrouver un paramètre, par exemple je veux changer ma vignette sur Instagram, ma bannière sur YouTube, ce que je veux pour ma boutique Etsy, Chic and Organized, ce que j'ai besoin. Pour Redbubble, j'avais besoin d'une bannière, par exemple, vous voyez, donc ça me permet de noter un petit peu tout. Et enfin, alors là je ne vous montre pas parce que j'ai des projets en cours, mais voici une page vierge. Mes pages de projet. Alors, ce que j'entends par projet, par exemple, ça peut être la création d'un produit pour Chic and Organized. Donc, sur chaque page, devant, j'ai le descriptif du projet. Et à l'arrière, sur la page arrière, hop, voici,
j'ai en fait toutes les étapes que je dois faire, les tâches et les étapes pour que je puisse réaliser en temps et en heure mon projet. Alors moi je m'en sers pour ma boutique, mais ça peut servir pour tout à fait autre chose, hein, bien entendu. Et pour les projets un petit peu plus au long terme, j'ai aussi ces inserts là qui sont dans ma boutique avec l'agenda pour une activité complémentaire et dans lequel je peux décrire au trimestre et au mois ce que j'ai à faire et à faire un suivi mois par mois de mes actions. C'est bien par exemple quand vous avez des objectifs à faire à 90 jours. Enfin, là je ne vous montre pas non plus parce que ce sont des notes personnelles, mais j'ai des pages dans lesquelles je note tout ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc toutes les idées que je peux avoir et voilà, donc j'ai besoin d'un espace pour noter. Tout à fait à la fin, bien entendu, parce que le but du jeu aussi de mes boutiques, c'est de me rapporter un petit peu, ou du moins de ne pas perdre d'argent. J'ai mes inserts financiers qui vont me permettre de suivre au mois par mois mes dépenses et mes rentrées d'argent. À la fin de cet agenda, voilà, j'ai un carnet qui me permet de noter tout ce que vous avez, enfin tout ce que je peux avoir comme idée. Donc en fait, j'utilise des deux côtés. Je suis désolée pour le bruit, mais nous avons des travaux à la maison. Et donc j'ai rajouté donc un petit carnet de notes parfois parce que je peux aussi emmener mon carnet sans emmener mon agenda complet et cela me permet de en fait d'avoir de quoi noter tout simplement. Alors je vais vous expliquer maintenant comment je m'organise. Alors comme vous le savez sans doute si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que mon activité de youtubeuse et ma boutique Etsy et ma boutique Redbubble sont des activités complètement complémentaires. On va dire que pour l'instant, j'en vis pas du tout, hein, franchement pas. C'est plutôt un petit peu quelque chose que j'aime faire, que j'aime partager. Et donc, je ne peux pas y consacrer énormément de temps puisque j'ai mon activité principale, je suis freelance, qui me prend quand même la très très grande majorité du temps. Alors, comment est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai établi une petite routine que je vais vous montrer ici, qui est ma semaine idéale et ce que je dois faire dans mes boutiques pour pouvoir continuer à avancer. Alors j'en suis arrivée à cette solution parce que en fait je ne suis pas assez régulière sur les réseaux sociaux par exemple et parfois je suis un petit peu juste sur la production de contenu et la production pour les boutiques et donc je suis obligée de m'organiser de manière un petit peu plus stricte. Alors, ce que j'ai fait, vous le savez déjà, je fonctionne par plage horaire. J'ai décidé de consacrer chaque jour un certain temps à mes boutiques. Donc, par exemple, le lundi, je sais que je vais consacrer 1 heure à ma boutique et 1 à 2 heures le soir. Alors en fait, l'heure, c'est le matin. Hein. C'est le matin avant de commencer à travailler. Je me lève un petit peu plus tôt et je consacre 1 heure à ma boutique. C'est ma boutique Chic and Organized. Et le soir, j'essaie de ne pas terminer trop tard. Alors, c'est pas toujours évident hein, quand on est freelance, hein, faut être clair. J'essaie d'y consacrer 1 à 2 heures. Le mardi, je vais essayer de produire du contenu pour ma seconde vie en mieux, donc c'est essentiellement mon compte Instagram sur lequel je publie des photos. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis. Je veux dire, ma vie n'en dépend pas. Hein. Je sais que ce qui compte, c'est la régularité, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, on ne va pas culpabiliser non plus parce qu'on n'y arrive pas. Le mercredi, je vais travailler sur la boutique Redbubble pour ma seconde vie au mieux, donc j'y consacre à peu près 1 heure. Le jeudi, j'ai pas énormément de temps, donc je produis juste mon short Chic and Organized. Bon, vous avez vu que cet été, il y a eu un moment où je n'ai pas produit de contenu parce que soit j'étais en vacances, soit j'étais très occupée ailleurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des travaux dans la maison, donc les travaux c'est important aussi. Et donc j'essaie d'être régulière, de produire un short tous les jeudis, et le dimanche de produire une vidéo ou un short pour Chic and Organized. Bon, pour l'instant, ça fait un peu plus d'1 an que j'arrive à peu près à m'y tenir. Voilà, le vendredi, j'essaie de consacrer 1 heure à la boutique de Chic and Organized, hein, puisque ce sont les produits qui sont les plus longs à produire. Hein. Créer un produit comme celui-ci, ça me prend quand même beaucoup de temps.
Le samedi c'est vidéo, montage de shorts, montage de vidéos, etc. Voilà. Et le dimanche, j'essaie de publier mon short ou ma vidéo. Donc voilà, c'est ce genre de routine que je vais mettre en place dans mon agenda, sachant que je vais tout mettre au même endroit, parce que c'est beaucoup plus simple. Et dans mon autre agenda, mon agenda professionnel que je ne peux pas vous montrer, eh bien en fait j'ai réservé des plages horaires pour pouvoir faire tout ce qui est indiqué sur cette petite carte. Alors, eh bien, nous allons passer maintenant à la mise en place de la première page. Alors, voilà. Donc en fait, ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer à nous organiser pour la semaine prochaine. Je vais avoir une liste de tâches à faire pour Chic and Organized et une liste de tâches à faire pour ma seconde vie en mieux. Je suis rentrée de vacances déjà depuis un bon petit bout de temps et il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, notamment au niveau de mes photos. Donc la première tâche que je vais devoir faire, ça va être de décharger mon appareil photo et mon téléphone portable, parce que là c'est important si je veux pouvoir produire du contenu pour ma seconde vie en mieux et pour ma boutique Redbubble. Eh bien, on va commencer. Donc je vais déjà mettre en place les tâches à faire et après je vais les répartir dans la semaine. Bon alors voilà, j'ai défini ce que j'allais faire cette semaine, donc vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de travail. Déjà il faut que je décharge mon appareil photo et mon téléphone, que je sélectionne les photos que je vais vouloir mettre sur Redbubble pour pouvoir créer des posters et des cartes postales, et que je crée une série. Donc c'est un petit peu comme dans n'importe quelle boutique en ligne, il faut aussi écrire un descriptif, mettre des mots-clés, etc. Le deuxième gros travail que j'ai à faire, et ça c'est urgent parce que le mois de septembre arrive, je vais traduire en anglais mes inserts A5 qui sont actuellement en français pour essayer de toucher un petit peu le marché anglophone qui est beaucoup plus conséquent que le marché francophone pour ce genre de produit. Et je vais essayer de traduire aussi mon agenda personnel en anglais. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je traduise les descriptifs de ces deux agendas. Et bien sûr, il va falloir que je refasse des illustrations, des photos avant de pouvoir publier. Alors ça fait beaucoup de travail. Je pense que je ne vais réussir à en faire qu'un seul. Donc je n'ai pas encore arbitré lequel je vais faire, mais il est fort probable que je ne puisse en faire qu'un seul. Entre la traduction des inserts à imprimer, la traduction du descriptif, la création des illustrations, etc., ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. J'utilise, comme vous le savez sans doute, un logiciel professionnel, et il y a quand même un petit peu de travail derrière. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire cette semaine. Et donc tout ça, je vais le mettre dans ma routine de la semaine.
Bon bah voilà, donc voilà donc ma semaine qui vient d'être faite. Comme vous voyez, elle est déjà quand même assez fournie. J'ai déjà pas mal de travail à faire. Vous avez noté également que j'utilise 2 surligneurs. Le bleu c'est pour ma seconde vie en mieux et le vert c'est pour Chic and Organized. C'est le lundi que j'ai le plus de temps pour pouvoir travailler sur Chic and Organized, donc c'est là que je mets les gros travaux. Si j'ai du temps et que ça va beaucoup plus vite ici avec ma seconde vie en mieux, ben, j'attaque déjà la création de contenu de réseaux sociaux et la création de produits, comme ça permet de gagner un petit peu de temps. Le jeudi, ben, j'ai pas beaucoup de temps, donc généralement c'est création de shorts et de publications pour Chic and Organized, hein, puisque j'ai aussi un compte Pinterest. Et le vendredi, eh bien là j'ai prévu de finaliser le produit que j'aurais choisi de publier en anglais le vendredi. Sachant que là il est fort possible que je dise ben, finalement non, je veux absolument qu'il sorte avant le premier, donc je vais m'arranger pour faire en sorte que ce soit terminé soit le lundi, soit le jeudi. Ou alors je vais peut-être permuter aussi ce que je fais pour ma seconde vie en mieux et inverser par exemple ma seconde vie en mieux et ce que je fais pour Chic and Organized de façon à pouvoir sortir le produit au bon moment. Le samedi, ben, tournage short, montage, etc. Et le dimanche, publication de vidéo, puisque je publie une vidéo tous les 15 jours le dimanche soir. Voilà, et donc vous avez remarqué, donc 2 couleurs. Alors mon bleu il va pas très bien, il va falloir certainement que je change la cartouche qui était à l'intérieur. Donc le bleu pour ma seconde vie en mieux et le vert pour Chic and Organized. Comme ça, quand j'ouvre mon agenda, qui n'est pas un agenda mais plutôt une liste de tâches, je vois tout de suite ce que j'ai à faire pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez voir du contenu un petit peu similaire à celui-ci. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.